et à tous, on se retrouve aujourd'hui au Chalet d'un monde de jeu avec un invité extraordinaire. Bonjour Simon. Bonjour Martin, bonjour Aline. Bonjour Simon, bonjour tout le monde. On se retrouve pour vous parler d'un jeu qui est dans votre catalogue depuis un petit moment, ça fait partie de vos classiques. Connecto, vous voyez j'ai deux boîtes, pourquoi ? Parce que juste derrière ce Connecto, le jeu d'Olivier Mailly, nous avons Connecto Orto. Connectorto, j'ai raté. Un jeu qui va sortir, donc qui reprend évidemment le visuel, les éléments, la mécanique de Connecto, mais cette fois-ci avec une dimension pédagogique. Tout à fait, avec un travail qu'on a fait en coédition avec Site Inspire, qui est un éditeur de jeux, de livres et de contenus à destination des orthophonistes. Et du coup, on a pu travailler avec elle un concept complet autour de l'apprentissage de la lecture et de son utilisation pendant des séances orthophoniques. Alors, c'est quelque chose sur lequel vous êtes très porté en ce moment. Vous faites pas mal de contenus sur tous vos jeux, d'ailleurs. Pas forcément que sur Connecto, mais vous faites des contenus qui se destinent aussi au milieu scolaire pour faire du jeu, mais aussi pour s'amuser, parce qu'on ne perd pas de vue que c'est un vrai jeu, Connectorto. Connectorto est un vrai jeu et c'est très intéressant parce que Site Inspire, elle est venue nous voir en nous disant j'ai découvert Connecto, j'adore le concept, il y a quelque chose à faire autour de la lecture pour justement garder quelque chose de vraiment ludique et que c'est quelque chose qui nous a maintenu tout au long du développement. C'est pour ça qu'il y a aussi un sablier dans Connectorto pour qu'on garde ce côté ludique comme dans Connecto. Connecto, c'est un jeu qui est basé sur le point à point, ce principe ancestral, on va dire, que l'on retrouve notamment dans les magazines. C'est ça. Quand on relie des points pour faire apparaître un beau dessin, vous le voyez ici, on fait apparaître un chat en reliant, cette fois-ci pas des points, mais des icônes. C'est un vrai jeu familial qui s'adresse à tout le monde, on peut y jouer entre adultes, c'est pas un jeu qui se joue forcément avec des enfants, ça marche très bien, on l'a déjà présenté, on a déjà parlé sur notre chaîne, on va vous réexpliquer très rapidement le principe, et puis après, on regarde ce qu'il y a de particulier dans cette boîte qui se destine aussi à un public, alors un public de professionnels, parce que c'est en partie pas mal des professionnels qui vont l'acheter dans un premier temps, peut-être, mais pas que, vous allez voir, mais aussi à un public, là cette fois-ci, d'enfants, peut-être, qui travaillent notamment sur le langage. Exactement, et c'est ça qui nous intéresse beaucoup, de discuter avec Aline là-dessus, puisque justement, les orthophonistes, ils vont comprendre comment s'en servir, puisque le jeu est fait pour eux, mais on va tout à fait pouvoir s'en servir en classe, en école à la maison, et même juste simplement des parents des fois un peu démunis sur la lecture qui cherchent des choses à faire et qui peuvent trouver un outil avec Connectorto. C'est sûr qu'il y a plein de choses à en dire sur la lecture, sur l'orthographe, sur l'emploi visuel, et ça tombe bien, je suis là pour ça. Outils et jeux, on retient les deux mots parce que c'est très important de ne pas oublier l'un au profit de l'autre. Je précise aussi, tu nous l'as dit avant, que c'est pas un gros tirage, c'est un projet aussi, un projet de cœur d'une certaine manière, parce que le projet vous a convaincu quand on en a parlé, et vous faites un petit tirage dessus, donc il y a un vrai investissement de l'éditeur. C'est pas avec ça que vous allez payer tous les salaires de l'équipe. Ah non, c'est pas avec ça qu'on va payer les salaires de l'équipe, mais c'est vraiment un travail, comme j'en parle souvent, on en a parlé pendant la matinale, aussi pendant d'autres vidéos, de travailler sur le long terme les jeux, et je pense que forcément l'utiliser en orthophonie, l'utiliser en classe, etc., ça permet de faire vivre les jeux, ça permet d'avoir des jeux qui ont du sens aussi, et je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir une vision globale en fait sur les jeux. On va commencer par regarder justement la boîte de base pour vous rappeler le principe, et après on voit les différences, on voit comment ça a été adapté dans un jeu qui se destine plus particulièrement à l'orthophonie. On ouvre cette boîte. Est-ce que tu peux nous rappeler le principe très rapidement de Connecto ? On va sur une fiche peut-être pour l'expliquer, c'est le plus simple. Donc on fait la mise en place, mini coupure, et on se retrouve pour jouer sur une fiche. Du coup, on a chacun notre petit plateau, on a chacun un feutre et on a une carte. Une partie normale, c'est 8 cartes, c'est 8 défis qu'on va devoir relever. Et à chaque défi, va nous proposer des dessins à faire sur notre plateau. Donc là, j'ai sorti qu'une seule carte pour faire la démonstration. Et comment ça va se passer ? On a des icônes qui sont ici, qui sont reliées par des traits. Et il faut reproduire le motif qui est ici sur notre petit plateau. Donc là, par exemple, on voit qu'on a le masque africain, on a le mégaphone. Il va falloir chercher sur notre petit plateau le masque africain et le mégaphone qui est ici. Ah non, mais cherche pas, arrête, elle est en train de tricher. On va tourner. Et du coup, on fait un trait entre les deux et on continue. Là, il y aurait 4 traits à faire, il y a celui-ci. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Là, il faut l'entourer, il est tout l'entoure. Tout ça, on l'entoure. Ok, d'accord.
Par contre, attention, et très important, le but n'est pas nécessairement de finir son dessin, de faire tous les Je points. suis trop lent, moi j'ai envie de finir mon dessin, puis je rajoute Tu des fais trucs. Ouais, mais ça, c'est pour ça qu'on va gagner. C'est ça. Le but, c'est de deviner ce qu'on est en train de dessiner. Ouais. Et là aussi, il y a un petit jeu de prise de risque. On n'a pas sorti le sablier que tu Mais oui. pourrais nous donner, puisque le premier joueur qui décide d'arrêter la partie, il écrit là en disant « Je pense qu'on est en train de dessiner Selon les faits. ça ». On le retourne, il lance le sablier, ce qui donne 30 secondes aux autres joueurs. Et là, il y a petite prise de risque, puisque le joueur qui a retourné le sablier, il peut gagner 2 points, mais il en perd un s'il se trompe, alors que les joueurs ne prennent pas de risque, mais ne peuvent gagner qu'un point. Donc là, c'est la décision de quand est-ce que je m'arrête. Vous êtes prêts ? Oui. Oui. Ah 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 Il y a un stress dans ce jeu. C'est incroyable. Moi j'ai des reflets extraordinaires. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah, c'est ça. Je l'ai vu quelque part. Tchac. Boum. Alors... Paf. Ouais, mais toi tu les connais tous. Eh ben, Je celui-là, j'avoue qu'il je y en a cherche pas des mal que je arguments. connais, mais celui-là, Mais je sais pas où sont les trucs. Ah oui, Ça bah, m'embête, hein. Moi, vous parlez et je parle pas et vous savez pourquoi? C'est parce que je veux gagner. c'est bien, c'est Allez, bien. elle essaie toujours de gagner. Les gens s'en rendent pas compte, mais c'est vraiment Oui, quelqu'un qui j'y essaie arrive de pas si gagner. souvent. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprends pas ce que je fais, hein. Pour l'instant, je suis incroyablement lent, mais moi j'anime la vidéo. Et nous, on reste concentrés. Paf, Ok. paf, 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 Qu'est-ce que c'est ce truc? paf, paf, paf. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je C'est où, comprends c'est où, pas. c'est où, c'est où Je comprends pas. Non. La bougie chauffe là. Ah. On peut tourner notre plateau une fois qu'on a terminé, enfin, Et pour le sens écrire, du on dessin. Et tu tournes. Ah, Ah, t'es content de toi? pas du tout. Ah. Ah, dis donc, ça ressemble pas du tout à ce que j'ai fait. Non, bah je pense que j'ai perdu. J'ai envie de continuer, mais j'ai voulu aller vite pour un coup parce qu'on a fait des parties avant où j'ai perdu à chaque fois en allant beaucoup trop vite. Je comprends pas ce que Je tu pense fais. que je me suis trompé à un endroit. Mais où? Je ne sais Je comprends pas ce que c'est. Bon, bah voilà. Le temps est écoulé, hein, les amis. Je ne l'ai Donc. pas. Moi, j'ai marqué une chaussure. J'avais pas grand chose, mais je pensais que c'était des trous pour les lacets. Je me suis dit, regarde, je marque une chaussure. Moi, j'ai dit que c'était le goal du foot. Ah, le gardien de but. Oh là Le là. gardien de but qui Oh là saute là, en l'air. oui. Il me manque un bout, moi, Ah, je c'est crois. astucieux. Ouais, Il tu te t'es manque pas un... loin. et en fait, t'es là, gros. Le bras, regarde, tu t'es trompé de tonneau et du coup, il manque un bras, ton gardien de... Ah, je me suis trompée. Eh oui, non, mais c'est la version adulte Tonneau. là. Hein, donc on a deux tonneaux qui sont Et le différents. tonneau, j'avais pas fait gaffe. Voilà, vous avez Ah oui. compris le principe du Ah jeu. oui, forcément, c'est pas pareil. On a un expert. Et puis là, on a des dessins qui sont assez complexes à réaliser. Ça, c'est pour le jeu de base. On joue en plusieurs fiches, hein, on en fait Tout pas à fait, qu'une. on en fait 8 et justement c'est ça qui est aussi intéressant dans le jeu, c'est qu'il y a des dessins qui sont difficiles à deviner, il y a des dessins qui sont difficiles à dessiner Ouais. et du coup voilà ça va changer un peu bah des oui. choses et du coup bah, des fois on peut très vite deviner ce qu'on fait mais pas y arriver etc. Donc ça change beaucoup. Donc voilà, je pense que vous avez compris comment le jeu fonctionne. Peut-être même que là, rien qu'en vous montrant très rapidement le principe, vous avez qu'une envie, c'est de prendre vos crayons et de tester un peu le fonctionnement. Ça, c'est pour le jeu de base. Il y a plein de matériel à l'intérieur. Et C'est sachez vraiment- d'ailleurs qu'on c'est- peut jouer du côté coloré ou du côté noir et Alors blanc. ça fait partie de la règle hein, d'ailleurs. C'est C'est que ça. quand on a gagné un point, on retourne de l'autre côté si je ne me trompe pas. C'est que si on a gagné 2 points, 2 c'est-à-dire points, que ouais. toi vu que tu t'es trompé, Bon, là ça il va. se passerait C'est rien. tout de suite en train de rajouter. Si le joueur qui a retourné le sablier avait gagné, lui il est un peu pénalisé, la partie d'après il va être en noir et blanc et du coup bah, ça va équilibrer un peu les forces entre les différents joueurs. Donc ce jeu-là, vous le connaissez peut-être. On va repasser directement, on va regarder le matériel du deuxième jeu. Je ressors, petite coupure, transition pour la mise en place et on se retrouve tout de suite. On a sorti le matériel de Connect Ortho. Alors le Connecto, on peut déjà l'utiliser en classe. Hein. Tout à fait, on est en train de travailler sur déjà une première fiche, une première séquence d'utilisation en classe de Connecto pour se servir d'initiation au géoplan, donc l'initiation à la géométrie en classe, aussi tout ce qui est représentation dans l'espace, évidemment. Un travail de vocabulaire aussi qui est très important sur une version coopérative où on doit se donner les indications qui c'est sur c'est pas un chapeau, c'est le chapeau de sorcière ou est-ce que c'est le chapeau de cow-boy. Donc ça Donc la vraie utilisation des compléments du nom qui qualifie le nom, C'est- qui donne une information supplémentaire et qui sera discriminante. c'est ça exactement. Donc ça c'est en plus sur une version coopérative qui est toujours très intéressante et donc aussi un travail
d'art plastique, donc avec d'inspiration d'artistes comme Kirby Rosanes qui fait des animaux très très simplifiés en forme et qui peut permettre justement aux enfants de créer directement des dessins, de se faire deviner des dessins, etc. Donc on travaille une fiche qui sera prochainement disponible sur notre site au jour où on tourne la vidéo, donc ça va être assez rapide pour faire un premier travail en classe à partir de Connecto. Et du coup, vous êtes accompagné par une enseignante pour faire Connecto ? Et ben en fait, on est accompagné par une association, un groupe qui s'appelle Un jeu dans ma classe, qui est supervisé par Acting Games, que vous connaissez bien, mais aussi par quelqu'un, une de nos animatrices qui est spécialisée, qui utilise déjà le jeu comme outil de médiation dans des ESAT, dans des maisons de retraite, et qui a travaillé spécifiquement sur l'utilisation du jeu en classe. Et du coup, c'est vraiment une collaboration qu'on a et on est super content parce que c'est une de nos animatrices qui en plus est vraiment impliquée avec nous sur les salons, qui maîtrise tout à fait et le côté ludique, mais aussi qui va pouvoir vraiment voir comment l'adapter au monde de l'apprentissage. Parce que c'est un jeu qui s'y prête, parce qu'il y a plein de choses à l'intérieur, mais ça vous l'avez compris dès la démonstration du jeu. Et puis c'est incroyablement ludique. Le jeu de société, il a aussi cette vertu-là de permettre d'aborder des choses de manière douce, dans des moments qui sont des moments de jeu, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire, ben là, attention, activité, les enfants, on va travailler avec ce jeu, il ne faut pas utiliser ça du tout. C'est des moments aussi qui sont utiles, ne serait-ce que pour le lien social, mais il y a des vertus à l'intérieur, il y a des aspects qui sont particulièrement intéressants, ce dont l'enseignant a conscience, ce dont les élèves n'ont pas forcément besoin d'avoir conscience non plus, c'est pas une nécessité. Et cette deuxième version, Connect Ortho, elle va spécifiquement jouer sur la correspondance notamment de l'image et du mot. Tout à fait. Donc, on va survoler le matériel donc, dans Connect Ortho. Donc, contrairement à Connecto, on n'a pas un plateau unique pour le jeu. Il y a 3 plateaux qui existent et chaque plateau reprend une difficulté de lecture différente qui va aller progressive. Le premier niveau, il va prendre des syllabes simples, lune, tarte, bol, Anne, très simple. Et chaque plateau a un côté mot, tout écrit, et le même côté icône. Okay. Ensuite, on a le deuxième niveau avec les syllabes composées, complexes. Oui, c'est les syllabes complexes, et notamment les voyelles orales, les en, les ou, les oua. Voilà, et le troisième qui là est encore plus compliqué, avec des mots aussi plus compliqués à lire, et les ouille, aïe, aïe, c'est les confusions fréquentes. Et c'est aussi une correspondance entre ce que j'entends et ce qui s'écrit, qui n'est pas forcément la même pour le même son. Cette correspondance graphophonétique, on va l'expliquer tout à l'heure, c'est important de la travailler. Et donc du coup, on a des cartes qui représentent exactement le même système. Donc chaque carte est reliée au plateau qui correspond. Donc là, j'ai pris une carte qui correspond au niveau bleu. Et de la même manière, chaque carte a un côté icône et un côté mot qui ne représentent pas le même dessin. Donc ça multiplie les choses. Et la dernière petite chose, et la différence principale avec Connecto, c'est ces 4 petites cartes écureuils. En fait, ces 4 petites cartes écureuils, elles permettent là aussi de renforcer le côté ludique, de moins être dans un apprentissage. C'est que ce n'est pas la maîtresse ou l'orthophoniste qui dit de quel côté on fait, c'est le petit écureuil, et des fois on va tomber sur ici, ça va être, les cartes vont être du côté mot, et les plateaux, et les plateaux vont être du côté icône. Donc on va avoir cartes du côté mot, les cartes ici, du côté mot et les plateaux du côté icône. Et puis la partie d'après, on reprend, on mélange, et cette fois-ci, hop, c'est la même chose. Et là, on remélange. Et là, ça va être du côté mot et mot. Alors, c'est pas le côté, c'est le plus dur, j'imagine. C'est ceux où les enfants seront moins contents de tomber. Mais il y a évidemment le côté icône aussi, où là, on revient sur des choses. Ça peut être différent d'un enfant à l'autre. Tu vas pouvoir t'aider parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que les mots sont rangés par ordre alphabétique. Et donc, ça va être un petit coup de main. Alors, pour ceux qui connaissent l'ordre alphabétique, effectivement, ça, c'est pas forcément la première chose qu'ils maîtrisent directement. On va essayer. On va essayer de se lancer dedans et on va voir, vous allez comprendre tout de suite tout l'intérêt qu'il y a à jouer avec ce jeu-là également. C'est un vrai jeu, c'est ça qui est important c'est important d'insister là-dessus, de vous montrer qu'on peut vraiment y jouer avec la même difficulté que on peut jouer en adulte, d'ailleurs on l'a fait tout à l'heure. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en mode coopératif. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez en fait tous les deux vous affronter. Oui. Et moi... Alors celui qu'on propose coopératif. C'est pour moi, ça va être coopératif. Moi, c'est coopératif, vous allez vous affronter. C'est ça. C'est coopératif pour moi, je suis sûr de gagner. Moi, j'ai la carte. Je pique un crayon quand même, sinon je vais avoir du mal. Hop.
On va tirer au hasard. Donc, hop, moi, je vais être du côté mot, et vous allez être du côté icône. Ouais. Donc moi, je les prends, et je vais vous dire quoi relier. Et donc, le but est de deviner ce que vous êtes en train de dessiner. Ah oui, parce que là, en fait, j'espère que tu vas bien décrire ce que je vois. Exactement. Alors moi, je vais devoir lire. Alors, vous allez commencer par entourer le jaune. Le jaune. Vous allez entourer le patin. Ok. Ah, mais il nous attend pas, fais la suite. Vous allez faire un trait entre le lutin et le miroir. Oh là là, je suis complètement perdu. J'en ai 15 sur les deux. Entourer le J'en ai patin 15. et faire un trait entre le lutin et le miroir. Patin, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Ensuite, Et vous allez refaire un trait entre le lutin et le moule. Et la moule. En fait, je ne sais pas vraiment. Et la moule. Et un autre trait entre le lutin et le gant. Donc lutin gant, lutin miroir, lutin moule. Vous allez maintenant faire un trait entre la reine et la manche. et la manche. Oui, entre la reine et la manche. Et la manche, la mer. La manche, non, à mon avis, c'est la manche du t-shirt. Ou, Et puis, vous allez aller de la manche à la coupe. Oh non, arrête. Moi, j'ai pas la manche. Et puis, de la coupe à l'enveloppe. Est-ce que tu veux que je répète? Non, moi, j'aime pas qu'on répète des trucs. De l'enveloppe, vous allez au marin. Et du marin au fantôme. Ah, j'ai noté. Moi, j'arrête là. J'ai le droit, hein. Tu peux, tout à fait. Et tu prends le sablier et tu le mets devant toi. Du marin au fantôme, du fantôme au talon. C'est bon, je l'ai aussi. Et voilà. Donc on a vu, vous avez complètement, même si tu avais eu l'impression d'être perdu, il a deviné un peu plus tôt que toi ce que c'était. Vous avez. Je pas perdu du tout. Arrêtez de me J'ai répété un petit peu. Ah ouais. Donc là, comme dans Connecto, tu as le sablier devant toi, tu as bien deviné, tu gagnes 2 points. Elle a bien deviné aussi, elle gagne 1 point. Et à ce moment-là, on tirerait une nouvelle carte écureuil. On choisirait comment on veut faire. Est-ce que je continue d'être tout seul? Est-ce qu'on fait? Mais on s'adapte. Et donc là, voilà, on va pouvoir l'utiliser en tout cas dans un contexte d'orthophonie. Avec plusieurs enfants, avec un seul enfant, l'orthophonie, ce qui peut faire le jeu. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que ça aurait pu se passer dans l'autre sens et que tu aurais pu nous lire des mots et nous aussi aller chercher des mots à l'arrière. Voir l'inverse aussi, vous dire, et là il y a aussi quelque chose qui est interpréter, voilà, le dessin que moi je vois, et ben ça peut être, alors c'est des icônes qui sont connues des orthophonistes, qui font partie du répertoire d'icônes de Site Inspire, donc ils ont l'habitude d'utiliser ces icônes-là. Les enfants connaissent les icônes, mais il faut quand même savoir est-ce que c'est une chouette ou est-ce que c'est un hibou, et comme tout à l'heure, est-ce que c'est la moule ou un moule, ça change les choses. Et là, du coup, l'emploi du déterminant, il est majeur parce que ça va permettre d'identifier le mot. Exactement. Du coup, on a fait une partie. Donc là, on a fait une partie du niveau de lecture du milieu. Et donc, mais le cœur du jeu, le reste du jeu, c'est toujours la même chose. Et c'est le même côté ludique de l'apprentissage. Et ce qui est intéressant, c'est de renforcer ce côté de lecture en faisant répéter et répéter la lecture des icônes pour que ça devienne un automatisme. Et le fait d'avoir un jeu, ça inscrit aussi cette activité dans un temps donné, puisqu'il y a un but dans un jeu, on sait où on va, on sait pourquoi on joue, le côté ludique il est absolument indispensable, ça crée un moteur, ça crée une attention et ça permet d'avancer sur des mécaniques qui derrière, ce qu'on va travailler en orthophonie, ça peut être beaucoup plus rébarbatif. Exactement. Et je pense que c'est la même chose en classe et c'est pour ça qu'on est là. Quand je t'ai présenté le jeu, tu as tout de suite eu des réflexes très rapides. Quand une maîtresse voit ce jeu, il y a pas mal de choses qui lui sautent aux yeux. Déjà, on va avoir de la discrimination visuelle rapide. Il va falloir qu'on trouve ce qu'on cherche sur nos plateaux. Ça, c'est de l'empan visuel. Il va falloir qu'on ait une recherche efficace et rapide. Ensuite, il y a effectivement cette question de lecture. Il va falloir lire et déchiffrer des sons qui peuvent poser problème. Et il y a aussi une part qui s'apparente à l'orthographe, puisque les mots sont écrits d'une façon. Il y a une correspondance entre ce qu'on voit et ce qu'on prononce. Et les mots qui ont même parfois le même son ne peuvent pas s'écrire de la même façon. Je pense à un réveil et une abeille. On a le son « hey », ça ne va pas s'écrire de la même façon.
Et on a même des jeux là-dessus où on a un mur et une mur. Oui. Et là-dessus, il va falloir faire très attention quand on est en lecture, puisque même si on dit le même son, ça peut fausser le dessin. Et je sens qu'il y a eu tout un travail de recherche sur les mots qui ont été utilisés, évidemment, et pas que sur les sons qui sont à l'intérieur de ces mots. Le jeu, il nécessite qu'on ait de la lecture, qu'on passe au-delà du déchiffrage, puisqu'on va devoir lire les mots qu'on fait chercher aux autres, et celui qui cherche va devoir lire pour savoir s'il relie ou pas le mot utilisé. On est donc dans de la lecture déchiffrée et de la compréhension. Je situe ça à l'école à peu près en CE1, CE2, voire jusqu'en CM1 pour les enfants qui ont des difficultés. C'est un jeu qu'on va pouvoir mettre en place en classe, mais on va aussi pouvoir l'utiliser en séance d'APC, c'est-à-dire de soutien, ou alors en remédiation quand un enfant a une difficulté sur un son particulier. Par exemple, le son A qui est bien utilisé dans certaines fiches. On remarque en jouant qu'il y a tout un travail qui a été fait pour faciliter la lecture, pour mettre en évidence les sons et les lettres qui les composent. Par exemple, ici on a les syllabes simples qui sont mises en couleur, mais j'ai remarqué aussi que les lettres muettes à la fin des mots, elles sont mises en grisé un petit peu plus pâle dans les petites cartes que l'on lit. Non, mais là c'est le cas, mais ça se verra pas très très bien dans cette vidéo. Effectivement, la bouée, le E est en gris. Ouais, dans souris, le S est en grisé et c'est très efficace ça pour que les enfants comprennent qu'il y a une différence entre les lettres qu'on prononce et celles qu'on ne prononce pas. Il y a un choix tout particulier aussi qui est fait des syllabes qui sont utilisées. Les syllabes simples, c'est pour apprendre à découvrir le jeu. Les syllabes compliquées, c'est pour s'exercer. Et les confusions syllabiques, elles sont surtout sur le niveau rouge et c'est ce qui va être très intéressant à utiliser, notamment en CE1 puisque c'est des compétences d'orthographe qui vont être mises en œuvre. Il va falloir par exemple comprendre quelle est la différence entre certaines écritures du même son. Alors que ça s'entend pareil, ça ne va pas s'écrire pareil. Pour les enfants, c'est intéressant d'avoir plein d'exemples de ces cas-là. Et là, sur ces fiches-là, vous les avez mis en gras, les difficultés orthographiques. Tout à fait. Vous avez été très sensible aux détails. C'est pas des détails en réalité sur un jeu comme ça. Et ça, c'est vraiment l'accompagnement de Site Inspire, qui est spécialisé là-dessus, qui justement travaille constamment là-dessus et qui peut vraiment, qui nous a guidés tout au long de la création. Le fait d'utiliser l'ordre alphabétique, c'est aussi une aide parce que quand on cherche du côté mots, pouvoir se repérer, on ne sait pas forcément comment le son qui pose problème va être écrit, mais par contre, on peut se repérer sur la première lettre pour savoir à quel endroit de la feuille on cherche. Et ça met en évidence une deuxième chose qui est très agréable à faire avec le jeu, c'est-à-dire travailler l'empan visuel. L'empan visuel, c'est la capacité de nos yeux à aller chercher une information sans tout relire. Ça a l'air de rien, mais en fait, c'est une compétence qui est très intéressante à travailler parce qu'elle va être utile tout le temps. Quand les enfants vont grandir et qu'ils vont avoir des exercices où il va falloir rechercher une information dans un très long texte, avoir une mobilité des yeux, une facilité à balayer la feuille pour trouver la bonne information, c'est super intéressant au niveau du gain de temps que ça va amener. Avec des exercices comme celui-là, avec des jeux comme celui-là, on va pouvoir réellement entraîner ses yeux. Dernière chose qui fait plaisir à un œil de maîtresse, c'est le petit côté de cette feuille sur lequel il y a des icônes, parce que là, on va devoir chercher quel mot il va falloir dire, donc on met en œuvre son vocabulaire, mais pas que, parce que certaines fois, les autres vont dire je trouve pas du tout ce dont tu me parles, il va falloir faire appel à des synonymes, c'est-à-dire avoir toute une collection de mots qui s'apparentent à un dessin. La représentation mentale, c'est une chose, mais pouvoir mettre des mots sur un dessin, c'est une autre. Ça va permettre de vraiment élargir son vocabulaire. Alors on a compris tout l'intérêt d'utiliser Connect Ortho. Alors c'est dans quel cadre qu'on va le retrouver ? C'est à l'école, on l'a dit, pas seulement d'ailleurs. Ça a été d'abord pensé par Site Inspire comme utilisé en séance d'orthophonie, mais du coup, et c'est là que ça a été super intéressant notre rencontre et notre discussion, c'est que Aline, tu as tout de suite eu des idées d'utilisation en classe. Je me suis dit, si j'avais le jeu à l'école, j'y jouerais exactement comme on l'a fait là, pour le plaisir du jeu. C'est quand même super chouette de relier des choses et d'utiliser la lecture pour ça, pour avoir pas un exercice de lecture habituel qui peut être fatigant et qui va, pour certains enfants en difficulté, être un vrai un petit peu douloureux, un exercice un petit peu douloureux de se mettre devant tout le monde et de d'écorcher un peu les mots, de les déchiffrer, pas forcément très facilement. Donc là, on est plus concentré sur la recherche, on est en attente de ce que l'autre va lire, c'est plus facile, c'est plus agréable. Mais il y a plein de choses à faire avec le jeu, plein de façons de l'utiliser et pas forcément directement tel qu'il est là.
Par exemple, on pourrait déjà commencer par nommer tout ce qu'on voit sur la feuille, ou par faire des exercices de recherche du type le premier qui trouve les pépins de la pomme, met le doigt dessus et lève la main, et c'est des petits jeux comme ça qui permettent de jouer rapidement à de la discrimination visuelle. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, je recherche sur ma feuille, j'ai l'œil mobile. C'est très amusant à faire du côté des icônes, et je commencerai comme ça, mais ça va être un vrai travail de repérage et d'utilisation du coup, pour le coup, de l'ordre orthographique, de l'ordre alphabétique, sur le côté texte, où là il va falloir retrouver en prenant des indices. Là, tu nous donnes des indications sur ton organisation de séance, en fait. Hein, le fait d'amener le jeu, mais pas directement, en passant par des étapes intermédiaires, c'est ce qu'on fait traditionnellement à l'école. Oui. Et une fois qu'on a joué au jeu, il y a aussi plein de façons de rebondir sur ce qui vient d'être fait. Par exemple, quand on a terminé sa feuille, on peut dire, peu importe le côté qu'on vient d'utiliser, si on est, mettons, sur les I et les hey, on peut dire, bah voilà, on vient de relier des mots. Est-ce que par hasard, vous avez une idée de comment on pourrait ranger ces mots? Est-ce que vous avez repéré des sons qu'on entendait dans plusieurs mots? Et donc on pourrait refaire au tableau une liste de tous les mots dans lesquels on entend hey, de tous les mots dans lesquels on entend ouille, de ceux dans lesquels on entend en par exemple, et commencer à réfléchir sur la façon dont on les écrirait et dans quelle colonne on les mettrait. Ça c'est vraiment un travail de tri. Le tri, on sait que c'est vraiment une façon efficace d'aider les enfants à apprendre, et en orthographe, pouvoir catégoriser les mots selon la façon dont ils s'écrivent, c'est une vraie aide pour les enfants. D'ailleurs, après tout ce travail de tri, de catégorisation, de comment est-ce qu'on va écrire ces mots en utilisant les sons qu'on vient d'entendre, on pourrait utiliser les mots pour faire des dictées par exemple. Parce que quand on les a manipulés comme ça plusieurs fois en jouant, c'est des mots qu'on a mémorisés de façon ludique sans s'en rendre compte. Et du coup, ça enlève un petit peu cette épine de la dictée qui n'est pas un moment très agréable et qui est toujours un peu pénalisant pour les enfants en difficulté. Vous allez adorer la dictée. Je suis pas 100% quand même. Hein. Je sais pas si on peut le vendre comme ça. On peut la dédramatiser, la dictée. En fait, c'est tellement... avoir pas réussi sa dictée quand on n'est pas très bon en orthographe, c'est quand même plombant. Il n'y a pas plein de façons ludiques de faire une dictée, mais ça pourrait vraiment en être une. Et évidemment, la dernière chose, c'est qu'on pourrait créer sa grille. Ah bah là, on rentre dans le... Là, tu veux nous faire de l'art plastique. Je sais qu'on va finir par dessiner des trucs. En fait, franchement, il y a des sons qu'on n'a pas utilisés, qui ne sont pas là. Des confusions entre le te et le de, par exemple, qui est une confusion vraiment fréquente à l'école. On pourrait se dire, allez, on fait une grille avec les ouah et les ou. Ah, et puis, on trouve plein de mots, on les écrit. Alors ça, c'est un vrai travail pour les CE1, par exemple, d'écriture des mots. Et après, on se dit, allez, maintenant qu'on l'a fait, on se fait plaisir, on fait le petit côté art plastique et on les dessine. Et du coup, faire sa propre grille qu'on rajoute, c'est sympa aussi. On sent que tu pourrais nous faire l'année scolaire sur le jeu Connecto. On a un projet annuel, un Connectorto. Voilà ce que vous êtes en train de vous proposer, Aline. Et bien, on a fait le tour. Non, pas du tout. On a parlé de pas mal de choses et Aline nous a vraiment éclairé sur tous les usages que l'on pouvait découvrir en classe et que les enseignants vont faire. Pardon de te couper, mais je pense que chaque enseignant va pouvoir se l'approprier et trouver sa propre façon de faire. Ça, c'est que des pistes. Vous en aurez peut-être d'autres à proposer en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à nous les donner, on est preneurs. Vous connaissiez peut-être Connecto, vous connaissez maintenant également Connect Ortho, c'est les deux jeux qu'on vous a présentés aujourd'hui. On arrive, nous, à la fin de cette vidéo, c'est le moment de te remercier, Simon. Merci à vous. Pour cette venue au chalet. Merci Aline. Et puis, nous a fait découvrir cette nouvelle version d'un jeu que vous travaillez sur le long terme, avec un usage très spécifique, on l'a bien compris. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne. Au revoir. À bientôt.